Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, qui a cassé la machine Tesla? On va essayer d'y répondre en se basant sur cet article-ci. Donc, on va commenter l'article en question. Donc, le constructeur automobile électrique fait grise mine. Son titre lâche plus de 5% en séance à Wall Street. Actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est 4,79%. Donc, ici, on annonce des livraisons plus faibles que prévu. Le groupe d'Elon Musk a très nettement manqué les prévisions des analystes quant aux livraisons pour le premier trimestre. Première chose. Et il faut que ce soit bien clair. Une entreprise ne rate pas les prévisions des analystes. Ce sont les analystes qui ratent leurs estimations. C'est tout. D'accord? Ça s'arrête là. L'entreprise peut rater ici ses objectifs, surtout si c'est elle qui les a fixés. OK? Mais l'analyste en question, il est là pour faire des prévisions. D'accord? Donc, ce n'est pas... Il ne vous attendez... Faites attention quand vous remarquez que c'est juste. Donc, du genre, on s'attendait à 10 millions de voitures vendues, on a eu 10 millions de voitures vendues. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bizarre au niveau de la compagnie. Parce que soit l'entreprise va livrer plus que prévu, soit ils vont livrer moins que prévu. Ici, quand on vous dit que l'entreprise a raté la cible des analystes, non. Ce sont les analystes qui ont raté leur estimation de bénéfices. Ça s'arrête là. D'accord? Et quand c'est le cas, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'entité. Quelle est la raison pour laquelle on n'a peut-être pas eu les résultats attendus. Mais ne vous dites pas ici que comme on a raté la cible, on doit vendre littéralement nos actions. Non, c'est de l'information ici. En fait, je déteste ce terme-là. Je pense qu'on en a parlé dernièrement, le fait que l'entreprise rate la cible des analystes. Non, ce sont les analystes qui ont raté leur estimation. D'accord? Donc, on continue. Elles atteignent 300, on parle ici de livraison de véhicules, 386 810 unités, donc 95,6% pour les seuls modèles 3 et Y. Et vous savez, pour ceux qui ont eu à écouter les notes d'analyse ici, ou bien ceux qui ont eu à lire leur rapport financier, que Tesla vend énormément de modèles, je pense que c'est le modèle Y ici, si je ne me trompe pas, on appelle ça modèle Y. On va juste repartir là. OK. Donc, on remarque ici que la plupart des modèles vendus, c'est ici, voilà. Alors, c'est le modèle Y qui se vend le plus. 1,2 million généralement pour l'année précédente ici. Et n'oubliez pas, le management a tempéré ses perspectives pour 2024. Plus précisément, Tesla a indiqué que la croissance du volume des véhicules pourrait être sensiblement plus faible. C'était marqué, on l'a lu, la date ici, on a fait une note d'analyse ici qui date d'il y a quelques semaines. D'accord? Donc, pour quelqu'un qui lit ses rapports financiers, parce que je n'ai pas pris ça ailleurs, j'ai lu, j'ai écouté les conference calls et voilà ce que moi j'ai compris. Donc, quand je vois du Tesla aujourd'hui faire moins 5%, tout le monde parle, c'est un peu normal, hein? D'accord? Il n'y a rien de surprenant sur le dossier. Comme bizarrement, à chaque fois que vous lisez vos rapports financiers, très peu de choses peuvent vous surprendre. Parce que tout est dit dessus. Il faut juste savoir poser les bonnes questions. La vidéo date d'il y a un mois, du 27 du mois de février, et on l'avait déjà mentionné. On s'attend à un ralentissement. On attend les nouveaux modèles, parce que Tesla, c'est bizarre, parce que, quand je dis c'est bizarre, c'est une entreprise qui ne sort pas de nouveaux modèles année après année. On a le modèle Y ici, je ne sais pas en quelle année il est sorti. On a juste certaines améliorations ici, mais voilà, ça reste le même véhicule. On a le modèle Y, le modèle 3, le modèle S. À part ça, on a quoi? Alors que vous allez voir d'autres compagnies comme Mercedes, vous allez voir la 400, je ne sais pas moi, Mercedes va vous sortir la S500 modèle 2024 ici, qui sera totalement différent du modèle 2023. Il y a toujours une amélioration ici. Je ne dis pas que Tesla n'améliore pas ses modèles, ses véhicules, mais ils ont très peu de gamme, d'accord? Et ils ils maximisent énormément les anciennes. Enfin, il n'y a pas énormément de gamme de véhicules année après année. Et ce n'est pas un problème. En réalité, c'est vraiment un peu un problème. Mais sachez qu'à un moment donné, le public est un tout petit peu fatigué. On veut un tout petit peu de nouveauté. Surtout, nous voulons peut-être un nouveau design. Surtout au niveau du design. Parce que je ne dis pas que le modèle Y de 2023 est similaire au modèle Y de 2022. Non. Il y a sans doute une différence dessus. Mais les gens veulent à peu près avoir, je ne sais pas moi, une modification au niveau du design du véhicule. D'accord? Donc, on continue ici. Je continue le commentaire sur l'article.
Donc, 386 000, donc à peu près 95,6% ici pour les seuls modèles 3 et Y, soit 20,2% de moins qu'au trimestre précédent et 8,5% de moins par rapport à la même période l'année dernière. On a quand même une baisse de 20% par rapport au trimestre précédent et de 8% par rapport à la même période l'année dernière. Et connaissant ces entreprises séquentiellement, donc trimestre après trimestre, faites très attention. Le ralentissement est quand même violent. Mais ça peut également vouloir dire ici que les clients s'attendent peut-être à de nouveaux modèles. Et s'il y a des nouveaux modèles qui ont été annoncés, ils ont peut-être ici envie d'acheter uniquement les nouveaux modèles qui vont sortir sur les mois à venir. Ou bien la demande va se déporter sur le Cybertruck, je ne sais pas quoi. Donc, il faut toujours analyser ça de deux façons différentes. Donc, le consensus espérait en moyenne 454 200 000 livraisons. Le consensus des analystes. On ne vous a pas parlé ici on vous a pas dit ici que l'entreprise, son objectif, c'était 454 200 et ils ont livré 386 000. Faites attention. Prenez toujours en considération ce que l'entreprise dit, ce que le management dit. Ce que les analystes disent ici, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Le constructeur explique que la baisse des volumes est en partie due au début de la montée en puissance de la production de la modèle 3, ou du modèle 3, mise à jour dans l'usine de Fremont, dont les ventes ont été pénalisées par des arrêts d'usine résultant du reroutage des navires à cause du conflit en mer Rouge et d'un incendie criminel à la Gigafactory de Berlin. Bon. Si on parle du conflit en mer Rouge et l'incendie, la Gigafactory, etc., ce sont des éléments exceptionnels, ponctuels. Donc, ce n'est pas durable. Si c'est juste ça, c'est quelque chose qui va être réglé. Donc, quand on vous donne les raisons maintenant, il faut toujours vérifier. Est-ce que c'est une raison durable? Est-ce que c'est une raison temporaire ou durable? Ici, moi, je pense que ce sont des raisons temporaires. Donc, on continue. Prochain chapitre. Les constructeurs chinois montrent leur museau. Et j'en avais parlé dans une note d'analyse concernant le secteur de l'automobile. La note, elle est là. Elle existe également. Donc, en outre, Tesla fait face à une pression concurrentielle de plus en plus forte venant de Chine et plus particulièrement de BYD, le constructeur qui propose aussi dans sa gamme des véhicules hybrides rechargeables. Et vous vous souvenez ce qui me fait rire, qu'à une époque, quand on vous disait ici que la concurrence existe sur ce modèle, sur les voitures électriques, la concurrence ici, le seul avantage que Tesla peut avoir, c'est parce qu'ils ont le First Mover Advantage, c'est une bonne chose, mais que la concurrence ici sera essentiellement basée sur les prix. On peut comprendre que le business model de Tesla se vend énormément de véhicules ici, tout est privilégié ici la vente de services ici supplémentaires. Moi, je pense que c'est ce que Tesla essaye de faire. C'est surtout la partie service qui nous intéresse. Et Tesla également est verticalement intégré, ne fait pas trop de publicité. Donc, c'est-à-dire que la structure de coût de Tesla n'est pas la même que celle de Toyota ou bien de BYD. Eux, ils doivent faire de la publicité. Ils n'ont pas Elon Musk, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que Tesla ne va pas faire de la publicité demain. Dites-vous ici, parfois, les gens disent « Ouais, mais les usines sont très efficientes, etc. » Ça, c'est facilement copiable. Vous pensez que les gens dorment? Tout le monde va vouloir faire la même chose. À court terme, vous pouvez avoir un certain avantage, mais à long terme, c'est une commodité. Donc, je ne sais pas où ils sont présentement, ceux qui pensaient que Tesla allait aller sur les, c'est pas moi, valoir 1 trillion, 3 trillions, 17 trillions, je ne sais pas quoi. Wow, Tesla, non. C'est également une compagnie d'assurance. N'oublie pas les robots, machin. Et ici, on vend des véhicules. Et après, il y a un service derrière. Faites attention au narratif généralement vendu, le narratif généralement basé sur la croissance. C'est pour ça qu'il faut rester prudent. On n'achète pas une compagnie de croissance en se basant à un prix qui implique la croissance. On achète généralement un prix qui n'implique pas du tout la croissance. Et vous pouvez le voir depuis le début sur Tesla. Je ne pense pas que j'ai trop raté mes analyses. J'ai toujours eu un prix fixe sur Tesla ici. Et à chaque fois qu'on est venu nous chercher, je pense qu'il vous entoure d'une centaine de dollars ici. Je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes sur Tesla. Je n'efface jamais une vidéo, donc tout est posé, tout est dessus. Parce que moi également, ça me sert pour voir à peu près l'évolution de mon raisonnement. OK? Donc, comparé également aux compagnies aujourd'hui qui ont le vent en poupe. Aujourd'hui, on parle de quoi? Intelligence artificielle. Hier, on parlait de quoi? De voitures électriques. Avant-hier, c'était quoi? Panneaux solaires, je ne sais pas quoi. Il y a toujours un narratif. Toujours. Après l'intelligence artificielle, on va passer à autre chose. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est un éternel recommencement.
En fin d'année dernière, le groupe basé à Shenzhen avait ravi à Tesla la place de premier vendeur de véhicules électriques mondial. D'accord. La bataille tarifaire lui étant plus bénéfique qu'à Tesla pour gagner des parts de marché parce que les coûts de production sont très très bas. D'autre part, Tesla fait face, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a peut-être baissé les prix ici. D'autre part, Tesla fait face à une baisse de la demande. Les acheteurs sont assez réticents quant aux caractéristiques propres à l'électrique. L'autonomie, le manque d'infrastructures de recharge, l'inflation et la baisse des aides gouvernementales concernant l'achat. L'autonomie, il y a de grandes chances que l'autonomie augmente à long terme. Le manque d'infrastructures de recharge, ça c'est un problème qui va également avoir tendance à s'arranger. L'inflation, bon, c'est également temporaire. Et la baisse des aides gouvernementales concernant l'achat. Tôt ou tard, on n'aura plus d'aides gouvernementales. Donc, tous ces éléments, je considère que ce sont des éléments temporaires. OK? Si on avait parlé ici d'un détournement ici ou du fait que les consommateurs se détournent complètement ici de l'électrique et vont peut-être à l'hybride, là, on pourrait se dire, c'est bizarre. OK? Les autorités de régulation ajoutent leur grain de sel à ce cocktail déjà nocif. Elles avaient contraint Tesla à rappeler près de 2 millions de véhicules en décembre dernier pour intégrer de nouvelles mesures de sécurité au système d'assistance à la conduite avancée. Pas de quoi rassurer les potentiels acheteurs. Prochain chapitre, moins 59% des prix les plus hauts. Oh, surprise, Tesla connaît un premier trimestre boursier bien difficile. À tous les nouveaux arrivants sur les marchés boursiers, ce qui arrive ici, c'est totalement normal. Vous devez avoir à peu près, il faut avoir à peu près des connaissances ici, historiques sur la bourse. L'histoire est importante. L'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits, ce qu'on disait souvent au primaire ici, au secondaire. Et je pense que l'histoire est très importante en bourse. Parce que d'aucuns pensent souvent ici qu'on est sur un nouveau paradigme, ce sont des éléments exceptionnels, on n'a jamais vu ça. Voilà, non. Ce qui arrive présentement à Nvidia, on l'a déjà vu par le passé. Et ça finit toujours mal. Et attention, je ne vous ai pas dit que sur Nvidia, on a une bulle ou quoi que ce soit. Non. Je continue à penser que l'argent gagné par Nvidia est totalement réglementaire et les raisons derrière sont vérifiables. OK, technologiquement, on a une avance. Mais je sais que technologiquement, c'est temporaire parce que les autres travaillent également à vous rattraper. Et ça peut arriver très rapidement. Rien de ce que je vous raconte sur cette chaîne ne doit vous sembler exceptionnel. Parce que tout ici, vous allez voir c'est une construction à long terme. La même chose que je vous disais sur Tesla il y a 1 an ou 2 ans, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et je vous encourage à aller regarder les anciennes vidéos sur Tesla. De la première à la dernière, dont celle-ci, pour essayer de reconstruire, pour essayer de voir si on était constant sur notre raisonnement. Et s'il y a des choses que je vous ai racontées il y a 2 ans ou bien il y a 1 an et demi qui s'avèrent être vraies aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie. Tesla vend des voitures. C'est un secteur cyclique. Généralement, il n'y a pas de pricing power dessus. Et celles qui peuvent avoir du pricing power, c'est peut-être à la limite des entités comme Ferrari. Donc, je continue. Tesla connaît un premier trimestre boursier bien difficile. Le constructeur est ni plus ni moins la pire performance du S&P 500 depuis le début de l'année avec une perte de 33%. Et moi, j'adore ça. J'aime acheter des entreprises ici qui se cassent la gueule en bourse. Si je viens sur le S&P 500, par exemple, et c'est histoire de voir à peu près, c'est le SPY. On va prendre ici le SPY. Non, même pas. Je n'ai pas besoin d'aller jusque-là. Alors, je vais venir ici, lot of charts. OK. Je vais les classer ici annuellement, depuis le début de l'année, du pire au moins pire, si on peut le dire comme ça. Je sais qu'on ne dit pas moins pire, on ne dit pas plus pire déjà à la base. Pire, c'est déjà le superlatif absolu. Donc, je pense que, dépendamment de la date, l'heure à laquelle l'article est sorti, avant ça, c'était Tesla, mais maintenant, c'est Humana, parce que Humana a perdu près de 10% en date d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Okay, on peut le voir ici, Humana. Mais bref, on est là pour Tesla. Tesla, c'est l'entreprise qui a le plus perdu en bourse depuis le début de l'année. Sur 1 an,
enfin, parmi les entreprises, les entités qui sont dans le S&P 500, sur un an, c'est FMC qui est sous-évalué. Paramount est sous-évalué. Vous connaissez le narratif derrière. En phase également, vous connaissez le narratif derrière. MKTX, excellente entreprise. Ça et ça vont ensemble. ALB, normal, cyclique. WBA, faites attention. Bref, je pourrais parler de toutes ces entreprises-là, une par une, parce que je les connais. Donc, sur Tesla, c'est rien d'exceptionnel. C'est peut-être temporaire, mais tout va dépendre du prix d'acquisition si vous voulez investir sur les Tesla. Maintenant, on s'occupe de musique. Ouais, mais est-ce que ça va remonter, etc. Qu'est-ce que tu rachetais du Tesla, c'est pas moi, à $300 à cause de Cathie Woods? Et j'espère maintenant que vous allez apprendre de vos leçons. Tesla, pour moi, c'est une entreprise aux alentours de $100. À partir de $100, on pourrait peut-être réfléchir. À peu près à ce niveau-là. OK? Donc, pour le moment, on reste sur les lignes de côté et on observe patiemment. Ça reste une belle entreprise, hein? Mais le prix à proposer en date d'aujourd'hui n'est pas intéressant. Et les éléments, la concurrence ou bien les vents contraires dont fait face, que Tesla rencontre aujourd'hui, ça ne devrait pas être quelque chose de très étonnant. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe sur ce secteur d'activité. C'est normal. Lisez vos rapports financiers. C'est important. La lecture libère. Rien ne va vous surprendre. Très peu de choses vont vous surprendre quand vous avez lu vos rapports financiers. Et je vous rappelle que la note d'analyse est là. Je pense que c'est la première ou la deuxième note. On en a fait plusieurs sur Tesla. OK, je reviens ici. Comme d'habitude, c'est le type de vidéo qui ne vous intéresse pas. Mais quand on va parler de ST microélectronique ou bien de Datos, ça va vous intéresser. Alors, note d'analyse. Je prends Tesla. Tesla, je pense que c'est la deuxième note d'analyse sur Tesla. Oui, c'est la deuxième. 1, 2. Peut-être même la troisième d'ailleurs. Donc, je vous encourage à aller voir la première vidéo à la dernière sur Tesla. On en a plusieurs ici. Et je pense que je suis toujours resté constant sur mon analyse sur Tesla. Mais prenez également en considération pour les premières vidéos le split. Okay? Parce que le prix que vous allez voir, certains vont dire « Oh, mais parce que quelqu'un m'a sorti un commentaire dernièrement. Ouais, mais tu t'attendais à tel prix la dernière fois. Pourtant, actuellement, on est à ces niveaux. Il y a eu un split, mon gars. » Et quand tu remarques, même avec le split, techniquement, le prix n'a pas trop changé. On reste sur les mêmes niveaux. On est même peut-être légèrement gagnant. Et certains confondent toujours analyse quantitative et analyse qualitative. Beaucoup ne lisent pas leurs rapports financiers et sont prompts à accuser les autres par rapport à leurs résultats. Vous êtes responsable de vos propres décisions. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit en gros caractères, lisez vos rapports financiers. Moi, quand je lis mes rapports financiers sur une compagnie, on peut débattre ici au-delà des chiffres. Et c'est ce que je préfère. Je n'aime pas faire des analyses quantitatives parce que c'est la partie la plus facile. Pour moi, d'accord? Ça me prend 3 minutes, 5 minutes par là pour savoir si ça m'intéresse ou pas du tout. OK? Mais lire les rapports financiers, c'est minimum, je dis bien, 2 heures de temps. Rapport financier, conférence call. Et vous n'allez pas regretter de l'avoir fait. Sur Tesla aujourd'hui, je ne sais pas. Dites-moi à quel prix vous avez acheté Tesla. Surtout pour ceux qui l'ont acheté aux alentours de 300, 250 par là, ou bien ceux qui l'achètent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous espérez? Je peux me tromper, hein, mais j'aimerais bien savoir quel est votre narratif derrière. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de robots ou bien d'assurance. Non, non, non. On n'en est pas encore là. OK? C'est un vendeur de voitures. Point. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous pouvez avoir 25% de réduction sur Fastgraft en passant par mon lien d'affilié et mon lien d'affiliation et également en appliquant le code le code que vous verrez à peu près à ce niveau-là. D'accord? C'est en description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Tesla, mon avis ne changera pas par rapport à la dernière vidéo quantitative. Merci.